தேவன் இறங்கி வந்தார் தேவாதி தேவன் இறங்கி வந்தார் மனித குலத்தை மீட்டிடவே பணிந்து வணங்குவோம் இப்பொழுதே. Hier, nous avons commencé à voir le second moyen que nous avons d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur et nous avons vu que c'était à travers le jeûne. Et hier, j'avais dit rapidement que plusieurs d'entre nous, nous avions vraiment peut-être des a priori concernant le jeûne et que nous ne savions pas exactement pourquoi nous devions jeûner et quel était l'intérêt du jeûne. Et en effet, il y a un vrai danger à cela. Si l'on jeûne sans comprendre à quoi sert le jeûne, si on jeûne sans comprendre ce qu'il y a derrière, premièrement, déjà, ça n'a aucun intérêt de jeûner comme cela. Devant Dieu, ça n'a pas de valeur. Et deuxièmement, si l'on jeûne sans comprendre vraiment ce qu'il y a derrière le jeûne, alors cela n'est pas quelque chose qui est agréable à Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va faire plaisir au Seigneur, ce n'est pas quelque chose dans lequel Dieu va prendre plaisir. Donc c'est pourquoi il est vraiment important de comprendre pourquoi est-ce que nous devons jeûner et surtout avec quelle disposition d'esprit nous devons passer ces temps de jeûne dans la présence de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est quelles sont les mauvaises raisons de jeûner. Qu'est-ce que n'est pas le jeûne? La première mauvaise raison, c'est que le jeûne ne doit pas être utilisé comme un moyen pour maigrir. Je répète, le jeûne ne doit pas être utilisé comme un moyen pour maigrir. Quand je dis cela, peut-être que ça en fait sourire quelques-uns. Mais en vérité, il y a beaucoup de personnes qui jeûnent et quand on voit ces personnes jeûner, on pense qu'elles le font vraiment avec sincérité, etc. Mais la raison cachée à cela, c'est que pour ces personnes-là, le jeûne, c'est également un moyen de maigrir. Et moi, personnellement, c'est une chose que j'ai déjà entendue, notamment à l'église, des gens qui disaient « Pour maigrir, il faut que tu jeûnes ». Ça, c'est pas du tout quelque chose qui s'appuie sur la parole de Dieu. C'est vraiment quelque chose, une manière de penser qui est vraiment contraire à celle du Seigneur. Et si vraiment certains d'entre vous, vous êtes avec cette pensée-là, si vous jeûnez avec l'arrière-pensée que ça va vous faire maigrir, que ça va vous faire perdre du poids, vraiment demandez au Seigneur d'être délivré de cette pensée. Demandez au Seigneur d'être délivré de cela. Et même arrêtez votre jeûne. Si vous jeûnez vraiment juste pour maigrir, juste pour perdre du poids, arrêtez votre jeûne. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est vraiment un danger. Si vous faites cela, si vous jeûnez avec l'arrière-pensée de maigrir, avec la pensée de maigrir, ça veut dire que vous utilisez une arme spirituelle que Dieu nous a donnée, mais vous l'utilisez au service de votre propre chair. Vous l'utilisez au service de votre corps. Et ça, c'est vraiment une abomination devant Dieu. C'est vraiment quelque chose que Dieu déteste. Donc c'est pourquoi on doit faire super attention à si l'on jeûne, qu'on ne doit pas avoir cette arrière-pensée de jeûner pour maigrir. Et je dis cela aussi parce que ces dernières années, je ne sais pas si certains d'entre vous suivent un peu des cours de sport ou suivent un peu des conseils pour faire des régimes ou pour maigrir ou pour prendre soin de soi tout simplement. Il y a certaines personnes qui conseillent notamment le jeûne intermittent pour maigrir. Donc en fait, c'est jeûner, donc s'abstenir de nourriture pendant une période donnée. Et en fait, ils disent cela, que jeûner, faire ce jeûne intermittent, ça permet de réduire ses calories, ça permet de maigrir. Et je dis cela car peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler et ont peut-être pensé, eh bien super, on nous dit à l'église qu'il faut jeûner. Et là, je vois qu'en plus, ça peut me faire perdre du poids. Alors, let's go, je vais jeûner pour être béni à deux niveaux, spirituellement et physiquement, parce que je vais maigrir. Donc, encore une fois,
Si vous avez cette attitude-là, si vous avez cette pensée-là, demandez au Seigneur de vous délivrer. Parce que la Bible est claire, il est dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas utiliser le jeûne pour satisfaire les convoitises de notre chair. On ne peut pas utiliser cette arme spirituelle, encore une fois, au service de notre chair. Ce n'est pas quelque chose qui est agréable devant le Seigneur. Évidemment, pour certains, quand ils vont rentrer dans ces périodes cumulées de jeûne, peut-être que ça va les faire maigrir, et c'est vrai. C'est pas tout le temps le cas, mais ça peut arriver. Mais c'est pas avec cette idée-là qu'on doit entrer dans des périodes de jeûne. C'est pas avec cette arrière-pensée-là que nous devons entrer dans des périodes de jeûne, mais on doit vraiment entrer dans ces périodes de jeûne avec sincérité, avec vraiment le désir d'avoir des évolutions en termes spirituels, avec vraiment le désir de se rapprocher de Dieu. Donc la première mauvaise raison de jeûner, c'est jeûner pour pouvoir derrière maigrir ou pour pouvoir derrière perdre du poids. Amen. La seconde mauvaise raison, ou la seconde mauvaise attitude de cœur que l'on peut avoir vis-à-vis du jeûne, c'est jeûner sans discerner la valeur spirituelle qu'il y a derrière. Jeûner sans discerner la force spirituelle qu'il y a derrière. Et pour exemple, nous allons tous prendre Ésaïe chapitre 58, versets 3 à 5. Ésaïe chapitre 58, versets 3 à 5, je vais lire. « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas ? De mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humiliait son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Amen. Ici, le Seigneur, à travers le prophète Ésaïe, s'adresse directement au peuple d'Israël. Et ce que l'Éternel reproche au peuple d'Israël, c'est la manière dont ils jeûnent. Au début du verset 3, il est dit « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. » En fait, ça, ces paroles, c'est le peuple d'Israël qui le dit. Le peuple d'Israël dit au Seigneur « Que nous sert de jeûner? Qu'est-ce qui nous sert? Quel est l'intérêt de jeûner alors que tu ne réponds pas à nos prières ?» Le peuple d'Israël dit au Seigneur « Nous jeûnons, mais il n'y a point de résultat. » Tu ne nous as pas bénis, tu ne nous as pas délivrés, il n'y a rien qui a changé. Mais qu'est-ce que répond le Seigneur? Le Seigneur répond en disant « Je ne peux pas répondre au jeûne que vous faites parce que votre jeûne, il ne s'accompagne pas de bonnes œuvres. Votre jeûne s'accompagne d'œuvres mauvaises. » Ici, on peut voir, Dieu dit « Le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. » Se livrer à ses penchants, c'est se livrer à toutes les mauvaises choses. Ça veut dire que le peuple d'Israël, quand il jeûnait, il n'avait pas le cœur pur. Et après il dit, vous traitez durement vos mercenaires. Vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Donc on voit ici, le Seigneur dit au peuple d'Israël, vous jeûnez, vous avez des périodes de jeûne, mais vous faites quand même des choses mauvaises. Vous faites des œuvres mauvaises. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut voir derrière cela ? En fait, qu'est-ce que reproche le Seigneur au peuple d'Israël ici? C'est Dieu dit, vous jeûnez, mais vous jeûnez sans discerner la valeur spirituelle qu'il y a derrière. Pour le peuple d'Israël, jeûner, c'était juste devenu un rituel. C'était juste devenu une habitude comme les autres. Ils avaient l'habitude d'aller au temple, ils avaient l'habitude de célébrer les sabbats, et de même, ils ont également l'habitude de jeûner le Seigneur. Mais derrière, en fait, il n'y avait pas vraiment de sincérité, il n'y avait pas vraiment d'œuvre sainte. Et c'est pour ça, dans le verset 5,
Le Seigneur dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Dieu demande au peuple d'Israël, est-ce que c'est vraiment à travers ce jeûne-là, ce jeûne que vous faites par habitude, ce jeûne que vous faites sans sincérité, est-ce que c'est dans ce jeûne-là que je prends plaisir? Et donc ici on voit dans ce passage, et si vous lisez vraiment l'entièreté du chapitre 58, et on va sans doute méditer sur ce chapitre un peu plus les prochains jours, mais si vous lisez l'entièreté de ce chapitre, on peut voir que vraiment on peut voir que Dieu est très dur envers le peuple d'Israël. Et on voit vraiment que le fait qu'ils jeûnent, le fait qu'ils ont des temps de jeûne sans discerner la valeur spirituelle, sans discerner la bénédiction qu'il y a derrière, le fait qu'ils jeûnent sans sincérité, ça irrite vraiment le Seigneur et ce n'est pas quelque chose qui lui est agréable. Donc c'est un danger auquel nous aussi nous devons faire attention. Nous ne devons pas suivre l'exemple des Israélites. Jeûner, pour nous, ça ne doit pas devenir un rituel ou une habitude. Et il faut vraiment faire attention à cela parce que c'est très facile de tomber dans ce rituel. Parce que, comme vous le savez, avec notre Église, on a des jours de jeûne fixes dans la semaine. On a des sujets de prière pour lesquels nous devons jeûner. Et donc, en fait, le fait d'avoir un jeûne fixe dans la semaine, ça peut peut-être amener le sentiment que ça devient une habitude et que du coup la sincérité qu'il y a dans le jeûne, le fait de vouloir rechercher vraiment le Seigneur, cela peut peut-être disparaître. Donc il faut vraiment faire attention à ce que le jeûne que l'on fait, que les périodes de jeûne que l'on fait dans la présence de Dieu, que ça ne soit pas une habitude, que ça ne devienne pas un rituel, que ça ne devienne pas un rite que l'on doit faire en tant que chrétien, mais que ça reste quelque chose de sincère, que ça reste un moyen de nous approcher de Dieu, que vraiment ça reste un moyen d'être enraciné dans la présence de Dieu. Qu'on puisse continuer à jeûner de tout notre cœur et vraiment que Dieu puisse nous préserver de cela, que Dieu nous préserve vraiment de ces mauvaises raisons de jeûner, que Dieu nous préserve de vouloir jeûner pour perdre du poids, que Dieu nous préserve de jeûner sans discerner la valeur spirituelle qu'il y a derrière. Amen. Nous allons tous prier ensemble. Alléluia, merci Père, nous te rendons grâce Seigneur, nous remettons entre tes mains les paroles que nous avons entendues aujourd'hui. Saint-Esprit, tu nous rappelles aujourd'hui Seigneur qu'il y a des attitudes de cœur avec lesquelles nous ne devons pas jeûner, Père éternel. Préserve-nous de cela, Seigneur. Préserve-nous, Seigneur, de vouloir jeûner pour de mauvaises raisons. Préserve-nous de vouloir jeûner pour perdre du poids. Préserve-nous de jeûner sans discerner la valeur et la puissance spirituelle qu'il y a derrière cela, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, à être délivrés. Aide-nous, Seigneur, à être délivrés de toutes ces mauvaises pensées, de toutes ces mauvaises attitudes de cœur et que nous puissions vraiment jeûner dans ta présence avec un cœur sincère et pur, Père éternel. Nous te remercions et nous prions par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu est avec vous. Amen.